famille de producteurs agricoles de Jonquière a récemment remporté le titre de famille agricole de l'année 2012, il y a quelques semaines, à l'occasion du 88e congrès général annuel de l'Union des producteurs agricoles du Québec, l'UPA. Cette famille exploite une ferme laitière dans le rang Saint-Benoît depuis 1957 et le couple fondateur de l'entreprise a aussi élevé 11 enfants et petits-enfants, dont plusieurs sont avec nous ce soir. Et également, le fils de M. Tremblay est aussi parmi nous, celui qui a proposé la candidature de la famille au prix de l'UPA ainsi que sa conjointe. Donc, il s'agit de M. Denis Tremblay et de Mme France Brassard. Donc, on leur souhaite la bienvenue ainsi qu'à toute la famille. Mais j'invite donc à signer le livre d'or de la municipalité et recevoir un certificat les fondateurs de l'entreprise agricole familiale Léoté, primée par l'UPA, M. Léo Tremblay et Mme Thérèse Bergeron. Est-ce que vous êtes dans la compagnie d'autres membres de votre famille? Ça serait souhaitable qu'ils viennent. J'aimerais ça qu'ils viennent signer également le livre d'or. Tous les membres de la famille. Alors, je m'invite tous les membres de la famille oui. à aller signer le livre d'or. Oui. Merci. Ça demeure dans les archives de la ville, puis c'est un beau souvenir. Merci. On va prendre une photo de famille. Vous voulez prendre une photo de ça avec les autres? Allez-y. Monsieur le maire, avec la plaque, peut-être? Mais on va prendre une photo. Non, on va attendre signer avant. OK, parfait. On va faire signer tout le monde, après on va prendre une photo de famille. Eh, monsieur, vous n'avez le monde. Hein, ça? C'est pas de là, il demeure dans les archives, l'histoire de la ville. Tout ce qu'on vient de faire, là, il y a un papier qui vous explique. Pour que dans 100 ans, n'importe quand on va faire l'histoire de la ville, d'accord. Non, c'est 10 enfants. Oui, je vais être mère enfant. Est-ce que tout le monde est signé? Tu es opéré là? Laissez-le. La convalescence a été de 24 heures. Regarde, vous placez ici, là. On ne verra pas vous garantir. Comme ça, OK. Elle est plus modeste que moi. Madame, une mission, madame. En arrière, non, en arrière. Non, restez là. Ici, parce qu'on ne verra pas, bien sûr.
Comme ça. Ah, parfait. Moi, 30 ans, j'ai eu mon premier. Il faut sourire tout le monde. Suivez-moi. Un autre. J'ai eu mon premier, je Une dernière. Là-dessus, un bon groupe. Merci beaucoup pour moi. Concernant l'ordre du jour, avant de l'adopter, il faudrait ajouter 6 à 6, 665. 665, ce serait, c'est des règlements, ça, concernant des autorisations agricoles. M. Michel Fortin sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. 6.14. 6.14, c'est un appui pour l'ATM. Il faudrait rajouter 4.15. 4.15, c'est un avis de motion et une adoption de projet. On va en parler à ce moment-là. Puis il faudrait enlever 5.1 et 6.2 parce qu'on n'est pas prêt. 5.1 et 6.2, on les enlève, on les fera une autre assemblée. Alors, l'ordre du jour est Mme Larouche et M. Provencher. Maintenant, ce soir, on a notre rapport de l'Ombudsman. C'est le premier point. Ici, dans la salle, on a présent l'Ombudsman, le président du conseil d'administration. Alors, je leur demanderais peut-être d'approcher une chaise. Jeannot, tu pourrais-tu approcher une deuxième chaise pour eux? Peut-être de venir en avant, faire la présentation du rapport de l'Ombudsman ici en avant. Monsieur Jean-Robert Larouche, président du conseil d'administration. Mesdames et messieurs, membres du conseil de ville de Chicoutimi, c'est à titre de Saguenay, pardon. Faut lapsus, hein? Alors, c'est à titre de président du bureau de l'Ombudsman et conjointement avec le secrétaire général. C'est avec plaisir, donc, que nous vous présentons notre rapport d'activité pour l'année 2012. Ce rapport est le 8e rapport annuel de cette institution depuis sa création. Au cours des 12 mois de l'année 2012, ce sont 70 dossiers qui furent soumis au bureau de l'Ombudsman. Dans chacun des cas, des contacts, des vérifications, des observations ainsi que des interventions ont été effectuées et, si nécessaire, les actions appropriées ont été posées. Quelques cas typiques des dossiers qui ont été traités pendant l'année sont présentés d'ailleurs dans le document que vous avez. Vous allez le retrouver dans les pages 23 à 27. Ce sont des exemples typiques qui indiquent de quelle façon les dossiers se règlent. Et on peut constater aussi qu'en certains cas, c'est à l'avantage du plaignant, c'est-à-dire que son bon droit a été reconnu, ou dans d'autres cas, c'est à l'avantage de la ville de Saguenay, parce que dans ces cas-là, au moins, le plaignant a pu se faire donner les vraies raisons pour lesquelles il a vécu une situation qui était plus ou moins satisfaisante au départ. Donc, en général, les dossiers sont réglés à la satisfaction du demandeur. Nous considérons, dans le fond, que le bureau de l'Ombudsman a été en mesure de traiter, avec toute la diligence requise, chacun des dossiers qui lui ont été soumis, et ce, grâce au soutien administratif du bureau et à la diversité des expertises que l'on retrouve dans l'équipe des commissaires. Par ailleurs, pour atteindre l'objectif qui est la raison d'être du bureau de l'Ombudsman, soit celui d'être à l'écoute pour mieux servir le citoyen, il est essentiel de pouvoir compter sur la collaboration des directions des différents services de la ville de Saguenay. Et de façon générale, à cet égard, le bureau se réjouit de la qualité de cette collaboration et c'est la collaboration que nous avons donc eue tout au long de l'année 2012. En conclusion, au cours de l'année 2013, une stratégie sera développée pour promouvoir les services et le support que le citoyen peut trouver auprès du bureau de l'Ombudsman. Cette stratégie s'appuiera sur des données précises quant au rayonnement actuel de cette institution. Alors voilà, c'est un peu l'essentiel de notre rapport. J'aimerais peut-être simplement attirer votre attention sur certaines données. Ce sera très court. Alors, depuis l'ouverture du bureau de l'Ombudsman en septembre 2005, il y a 516 dossiers qui ont été traités pour une moyenne de 71 dossiers par année. Le traitement de ces dossiers a nécessité plus de 4 255 interventions, ce qui représente une moyenne de près de 610 interventions annuelles et une moyenne de 8,6 interventions par dossier.
Près de 81 de ces 516 dossiers ont été réglés en 4 semaines et moins, et cela représente en moyenne une moyenne de 3,2 semaines par dossier. Alors, c'est intéressant de voir et la quantité et la relative stabilité du nombre de plaintes à traiter chaque année. Maintenant, on verra, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en 2013, quel est le rayonnement, quelle est la notoriété du Bureau de l'Ombudsman pour mieux ajuster les services offerts aux besoins qui sont exprimés par la population. Alors voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup. Il y a monsieur qui l'accompagne, M. Lessard, M. Rodrigue Lessard, qui travaille au bureau également. Alors, merci. On est très contents d'entendre parler de vous autres. Ça nous permet d'ajuster notre tir souvent, puis de corriger des situations qu'on n'a pas vu venir. Parce que tu as beau essayer de toutes les voir venir, des fois, tu te dis, oh, ça a comme allumé une lumière. Ça allume une lumière. Parce qu'évidemment, on ne veut pas qu'un cas se présente 2 fois pour la même chose à l'Ombudsman. À moins d'avoir toutes les raisons de notre bord. Mais sinon, il faut vraiment que le citoyen ait le service. À votre connaissance, j'ai une question que je... Y a-t-il d'autres villes? Y a-t-il plusieurs villes qui ont un bureau d'ombudsman? Il y en a plusieurs? Il y en a combien? Effectivement, le nombre, c'est 7. Si on regarde dans les grandes villes, Montréal, Québec, bien sûr, nous étions la 3e, Saguenay. Après ça, Gatineau s'est instauré, Sherbrooke, Trois-Rivières, Lévis. Donc, c'est ça. OK. Il y en a 7. 7, oui, c'est ça. Ah. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment un travail c'est ça, servir le citoyen. D'après moi, c'est comme ça que je le vois, servir davantage le citoyen. Mais pour ça, il faut que tu sois conscient des problèmes qu'ils ont, il faut qu'ils soient analysés. Parce que des fois, ils se présentent dans mon bureau, par exemple, puis on a tellement de travail qu'approfondir chacun des dossiers, ça serait impossible. Tandis que vous autres, vous avez l'occasion, vous avez la chance de l'approfondir, d'aller plus loin, puis les conseiller aussi. Mais des fois, ils nous en échappent. C'est ça notre devise, le citoyen d'abord, il ne faut pas en échapper. Puis je pense qu'en allant voir l'Ombudsman, ça permet de pas... Ça ne veut pas dire qu'on n'échappe pas un, là, ça peut arriver, là, mais il faut vraiment qu'un citoyen qui a raison, il faut lui donner raison, puis il faut aller jusqu'au bout. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Vous rendez de grands services aux citoyens. Non, pas là. À la fin, vous viendrez. Oui, vous irez voir tantôt. Vous poserez des questions. Ah oui. Vous irez les voir dès que ce sera fini, parce que là, on a une assemblée, là, mais vous pourrez leur poser des questions. Merci. Alors, on a les procès-verbaux. Alors, on a la séance du 8 janvier. Il ne semble pas y avoir rien de spécial. M. Fortin, M. Cléry. Les avis de motion. Bon, là, il y en a un avis de motion, puis les avis des projets, là. Il y en a un, c'est pour les parois rocheuses, la première avis de motion. C'est des zones à risque. On établit les normes. Avant ça, les zones à risque, il y en avait un petit peu partout, puis il y avait des... Mais là, on a tout uni ça ensemble. On est après de clarifier nos règlements. Je vous le dis, là, c'est pas pour nous vanter, là, mais il n'y a pas une ville qui est aussi avancée dans ses règlements d'urbanisme, dans ses règlements. On voudrait qu'à la fin du mandat, là, nos règlements, là, ils soient propres, faciles à appliquer, que ça soit facile de les trouver, parce que je vous avoue qu'avec la fusion, c'était pas juste la fusion, après la fusion, c'était la confusion. C'était des règlements qui arrivaient de partout. Il fallait aller vite, vite, vite là, pour les changer à la pièce. C'était compliqué. Avec le nouveau règlement de zonage, maintenant, ça s'éclaircit. Alors ici, c'est pour les zones à risque, toute la ville dans la même. Avant, c'était intérimaire, c'est-à-dire temporaire. Ce qu'on avait comme règlement, là, toute la ville dans le même règlement, ça va aller beaucoup mieux. Alors, ça prend... M. Cléry, pour M. Provencher, l'avis de motion et la proposition, et M. Noël qui appuie. Peux-tu avoir un secondaire à chaque fois? Oui, attends. Alors, tu as le projet de règlement qui a pour objet de modifier le règlement 2012-3. Ça, c'est pour... on modifie, encore une fois, de 4.2 à 4.9. Tous ces points-là, c'est pour modifier le règlement de zonage sur les règlements, les permis, les certificats, les plans de construction. Alors, je vous l'ai dit, à toutes les fois qu'il se présente un citoyen à l'hôtel de ville et qu'il y a un problème particulier et qu'on dit ce problème-là va se répéter, c'est sûr, il y aura instruction de nous en informer et on modifie notre règlement pour ne pas que le citoyen qui va vivre la même expérience dans l'avenir, elle soit obligée de revenir à la ville, de faire des démarches, qu'on soit obligé de faire un autre règlement juste pour lui. Non.
On le change à toutes les fois. Alors, c'est pour... Oui, de 4.2 à 4.9. Alors, ça en est tout... Ensuite, on arrive à 4 points. Monsieur Jean, oui. On est à 4.10. Alors ici, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'en est un autre, c'est un point où on avance vite. Je vous le dis, là, c'est tout ça parce qu'on a adopté notre schéma d'aménagement. La seule ville fusionnée qui l'a adopté, c'est nous autres. Et ça permet par la suite d'adopter toute une série de démarches et d'aller beaucoup plus vite. Alors ici, on avait plusieurs plans d'intégration architecturale et on les regroupe dans un seul. Autrement dit, on les a comptés, là, c'est 25 règlements. Alors, c'était 25 règlements différents, de la paperasse qui traîne, tout ça. On regroupe ça dans un seul règlement maintenant. Alors, ça, c'est proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Fortin. L'autre, c'est pour les bateaux de croisière qui vont à Bagotville. Combien on charge? Parce que vous savez que le bateau, quand il arrive au quai, il faut que le bateau, il paye pour être à quai. Le montant qu'il paye à chaque année, on définit les tarifs. Alors, cette année, c'est 10,50 $ par personne qu'il y a dans le bateau. Ça coûte 10,50 $. Plus les droits de quayage. Les droits de quayage, c'est à peu près 7 000 $ par jour en plus. Donc, le bateau qui arrive au quai, on a le nombre de personnes qu'il y a dans le bateau, multiplié par 10,50 $, plus 7 000 $ par jour pour être au quai. Alors ça, on adopte ce règlement-là, c'est M. Ovington et M. Tremblay. Ah, c'est un avis de motion, OK. M. Ovington. L'autre, c'est un projet de règlement qui a pour objet de modifier quelque chose, celui relatif à la paix et au bas nord. Ici, c'est un dossier particulièrement de Claude Tremblay, ça. C'est pour les freins Jacob dans la ville. On va avoir un règlement pour ça. Alors, M. Tremblay, vous donnez l'avis de motion. Alors, les freins Jacob, ça va être réglementé sur le territoire de Ville de Saguenay d'une façon assez particulière. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes sur les camions qui utilisent les freins Jacob et c'est dérangeant. L'autre, c'est un avis de motion pour les tarifs de l'électricité d'Hydro-Jonquière. On n'a pas les montants. On attend qu'Hydro-Québec sorte les siens. Ils vont sortir avant la prochaine Assemblée. C'est toujours pareil. Et nous autres, on est exactement les mêmes tarifs qu'Hydro-Québec. Alors, M. Bouchard et M. Cléry. M. Bouchard, c'est un avis de motion. Ensuite, on a un autre avis de motion, c'est pour c'est un règlement d'emprunt pour les travaux d'aménagement, de stationnement, de parcs, d'espaces verts. Alors, c'est des travaux qu'on va faire bientôt. L'avis de motion est donné par M. Noël. Et finalement, on ajoute 4.15, c'est Mme Larouche, c'est concernant le CLSC, je pensais à un règlement de zonage. Mme Larouche donne l'avis de motion. 5.1, on l'a enlevé. Oui, alors le secondaire, M. Patterson qui est là? OK, Patterson. Le café, les affaires générales. Café-théâtre côté cour. On renouvelle le cautionnement de 10 000 $. Alors, Mme Godreau et M. Quentin. 6.2, on le retire. Des procès-verbaux, c'est des corrections, c'est des erreurs de numéros. Hein. Il y a toutes sortes de numéros, là. Puis il y avait des erreurs. Alors, il faut... ça me prend une résolution pour ça. M. Tremblay et M. Dufour. Ensuite, on a des certificats ici qui sont déposés, des certificats du greffier et des procès-verbaux de registre. On les dépose pour qu'ils soient plus facilement trouvables là, sur Internet puis par les citoyens. C'est un dépôt. Ensuite, on a le Conseil régional de la prévention et de l'abandon scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Monsieur Noël, vous le proclamez, la date, c'est du 11 au 15 février. Alors, ça va être la semaine de la journée de la persévérance scolaire. C'est mondial. Alors, M. Noël le propose qu'on le tienne ça, et M. Dufour second. Concernant le zonage agricole,
On a les entreprises Alfred de Boivin. Ils sont après à faire des constructions sur la route 170, là. Oui, sur la route 170, et ils ont besoin d'une autorisation de territoire agricole. Alors, c'est devant M. Fortin et Mme Larouche. Le club Quad Saguenay. Alors, ici, c'est à Chicoutimi-Nord. On régularise un sentier qui relie le chemin Saint-Marc et la route des Sillons. Alors, M. Linkton et M. Tremblay. Béton provincial carrière, c'est à la Terrière. Ils veulent agrandir leur carrière. Ça s'appelle la carrière Blackburn. Ils veulent l'agrandir de 11 600. Alors, M. Noël et Mme Gauthier. Stéphane Gobeil, lui, il est à la baie. Il demande pour agrandir son terrain pour faire un jardin en particulier. Alors, nous autres, on est d'accord, Mme Gauthier et Monsieur Cléry. Ensuite, on a de 6.6, 6.7 à 6.13. Ça, c'est des décrets de travaux. 6.6.5, c'est Michel Fortin sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est pas le Michel Fortin qui travaille à la ville, c'est un autre Michel Fortin, qui est un entrepreneur de Pieux-Vissé. Alors, nous, on est d'accord pour qu'il effectue ces affaires-là sur un territoire agricole. Alors, Mme Larouche et M. Fortin. Ensuite, on a des décrets de travaux. De 6.7 à 6.13, il y a pour 37 millions de travaux. Alors, tous ces travaux-là, ça me prendrait une résolution. C'est tous les travaux qu'on fait pour le plan triennal. M. Provencher, M. Quentin. Et finalement, 6.14. 6.14, c'est un appui pour que l'ATM demeure comme c'est là, parce qu'il y a vous savez qu'il y a eu une proposition d'aller donner des enseignements semblables à Montréal, et puis on ne veut pas que ça se produise, évidemment. On ne veut pas que l'ATM s'affaiblisse à ce point-là et devienne... ça va être Montréal qui va prendre le marché, c'est à peu près sûr, donc on ne veut pas. Alors, c'est M. Laforêt qui voulait en faire la proposition. Oui, je vais te proposer, M. le maire, vu qu'on a pris connaissance de la résolution avec les membres du Conseil de façon unanime. Unanime, merci. Puis M. Noël appuie. Alors, on est rendu là. C'est maintenant la période de questions. Alors, s'il y a des citoyens qui désirent poser des questions, alors, c'est le temps. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui. Alors, je vais vous répéter un petit peu la procédure. Je m'excuse, madame. Je vais vous répéter la procédure. Quand on pose la question, on vient au micro. D'abord, la période dure une demi-heure, maximum. On vient au bureau, au micro. On donne son nom. Ensuite, on pose une seule question. S'il n'y a personne qui veut poser d'autres questions, on peut en poser une deuxième. Après ça, les questions doivent toucher directement le conseil municipal, l'administration de la municipalité, les affaires d'intérêt public, et puis la réponse est donnée pour finale. Moi, je donne la réponse, puis, parce que ce n'est pas un débat, alors la question est donnée pour finale. Puis s'il y a des personnes, des fois, là, les élections s'en viennent, qui viennent pour la campagne électorale, c'est pas vraiment là. Il y a des places pour ça, là. Ici, c'est vraiment l'administration municipale. Alors, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Edgar Tremblay. Répétez-moi votre nom, s'il vous plaît. Edgar Tremblay. Edgar Tremblay, oui. C'est pour savoir si j'ai rendu le parrain du CLSC. C'est sur le boulevard Chicoutimi. Le CLSC. Le CLSC. Vous voulez savoir où c'est rendu? Il est sur la rue, c'est la rue Racine. Oui, il est là, oui. Ah, vous voulez... Il se passe de quoi au CLSC? Je peux profiter de l'occasion pour vous donner toute l'information. Je pense que c'est public, mais il y a des choses qui ne sont peut-être pas connues. Le CLSC, il est situé, évidemment, on parle de celui de Chicoutimi, il est situé sur la rue Racine, dans l'ancien Gagnon Frères. La bâtisse, il y a plusieurs étages. La bâtisse occupée par le CLSC est la propriété de la ville. Et le stationnement étage en arrière aussi, la propriété de la ville.
le bail, les 2 autres étages qui sont des étages commerciaux n'appartiennent pas à la ville. C'est fait de même. C'est un peu compliqué, mais c'est fait comme ça. Ça a été fait avant que j'arrive, c'est comme ça. C'est pas mal fait non plus, c'est comme ça. Bon. Ensuite, ce qui arrive, c'est que le bail du CLSC, il se termine au mois de juin. La Ville a envoyé un avis disant, nous, au mois de juin, c'est terminé, le bail est terminé, puis on a besoin de ces espaces-là. Dans le temps où on a envoyé l'avis, on pensait peut-être mettre l'école de musique, mais on a beaucoup de services qu'on l'a envoyé là, on a dit, le bail est terminé. Le CLSC semble pas... ça semble faire son affaire parce qu'ils n'ont pas donné d'avis, donc ils doivent se préparer pour je ne sais pas quoi, là, mais entre-temps est arrivé un homme d'affaires de l'extérieur qui semblerait assez fortuné, là, et qui dit, moi, je vais acheter cette bâtisse-là, puis je vais m'arranger avec le CLSC. Faut que j'ai oublié de vous dire que le stationnement à étage, il est fini. Puis c'est ça qui nous a réveillés. C'est pour ça qu'on a envoyé un avis au CLSC. Tandis qu'il est fini, on a dit, bon, on va le réparer. Mais là, ils sont arrivés à mon bureau, puis ils ont dit, ça coûte 7 millions. J'ai dit, non, ça n'a pas de bon sens. On ne paiera pas 7 millions pour réparer le stationnement à étage du CLSC. Parce qu'avant de payer 7 millions pour réparer cet étage, on va mettre de l'asphalte dans nos rues. Parce que ça ne donne rien de plus aux citoyens, là. Il y a un stationnement à étage, on met 7 millions, on n'aura plus d'argent, là. C'est à peu près ça qu'on met en asphalte sur le territoire de Chicoutimi dans une année. Donc, toute l'asphalte qu'on met dans une année, on va la mettre sur le stationnement du CLSC. Puis CLSC, ce n'est pas la responsabilité de la Ville, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est là qu'on a dit non. Là, on a mieux dire au CLSC, trouve-toi une autre place. De toute façon, il va s'en faire des stationnements quand il se trouve à une autre place. Puis c'est le gouvernement, c'est pas la Ville. Il payera pour ses affaires. Fait que c'est resté comme ça. L'homme d'affaires de Montréal qui est arrivé, il dit, je vais m'en occuper, puis je vais m'aller faire des stationnements, puis je vais m'occuper du CLSC, je vais m'occuper de tout, ça ne vous coûtera pas une scène, puis vendez-moi ça. On y a vendu pas cher, là, mais il s'occupait de tout, faisait tout. On y a vendu le prix que l'évaluateur nous a donné, là, mais lui, il est pogné avec... il n'a pas pogné, mais je veux dire, c'est lui qui va assumer les frais. Sauf que la personne, je m'excuse d'être long un peu, mais c'est un long dossier, la personne qui est propriétaire des 2 autres étages, c'est un monsieur Paul Boivin. C'est un homme d'affaires, c'est une de ses compagnies de Chicoutimi. C'est un homme d'affaires très prospère, ça a l'air que ça va très bien. Et lui, ce monsieur-là, il avait un droit de premier refus. On ne pensait pas qu'il allait l'exercer, mais il est arrivé et il dit, non, moi, ça m'intéresse aussi. Il dit, le monsieur de Montréal, c'est pas lui, c'est moi qui vais l'exercer. Il avait le droit de faire ça. Parce que dans l'entente qu'on avait avec lui, il y avait un droit de premier refus. Donc là, on est avec M. Paul Boivin, et il y a déjà eu un poste d'essence dans cette autogare-là, et il y avait de la pollution, il y avait de l'essence, des réservoirs. Là, c'est la responsabilité de la Ville, encore une fois, là, ça a l'air que tous les terrains sont pollués partout, là, à travers la province. Bon, on l'a fait dépolluer, c'est réglé. Et là, on devrait signer au cours du mois de février avec Paul Boivin. On a déjà signé une pré-entente, là. On devrait signer l'entente finale. Et puis, ils vont s'occuper du CLSC, ils vont s'occuper de tout ça. La Ville ne paiera pas une scène. Puis, occupez-vous de ça. C'est pas la mission de la Ville de s'occuper de ça. La mission de la Ville, c'est de mettre des égouts, de l'aqueduc, puis de l'asphalte, puis de déneiger. Alors là, si on met tout notre argent dans les édifices qui nous appartiennent, dans lesquels on n'a pas tellement d'affaires, puis le CLSC va demeurer dans le secteur. Mais peut-être au même endroit, mais ça, c'est plus de nos affaires. Alors ça répond à votre question. Merci, monsieur. Oui. Jacqueline Gravel. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Je veux savoir comment se fait-il que la valeur des terrains de louer TPI, Ville-Saguenay, par Ville-Saguenay-TPI, a augmenté, dans notre cas, de 600 %. Madame, c'est vous qui étiez dans le journal, hein? Oui. Bon, j'ai sorti votre dossier. Pour ça que je vous demande ça. On va vous le dire, là. J'ai sorti votre dossier et j'avais quelques détails. Votre maison, je pense qu'elle est évaluée. Ah, ouais, c'est ça. Votre maison, madame, là, est évaluée, selon nos affaires, à 20... Moi, d'abord, l'évaluation, là, c'est pas moi qui décide, là. Hein, les autres passent. Mais votre maison, actuellement, est évaluée à 22 700 $. Oui, notre camp de Boiron. Pardon? Un camp de Boiron. Bien, je l'ai vu. Il y a des photos.
Il est beau, votre camp? Il est très beau. C'est pas un camp de haut, c'est beau. C'est très, très beau. Alors, à 22 700, là, pour moi, vous allez vendre plus cher que ça. Sur une île, il est beau. C'est pas un camp de... C'est un beau chalet. Alors, je pense, moi, à première vue, je ne suis pas un évaluateur, là, mais à première vue, 22 700, là, ça ne m'apparaît pas terrible comme évaluation. Même, je me demande, ne devriez pas faire réviser à la hausse? Mais ça, ce n'est pas de mes affaires, là. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que votre évaluation à 22 700, moi, je trouve ça pas si pire. Mais si vous trouvez que c'est pas correct, c'est pas le maire, c'est pas au maire que vous devez vous adresser. Vous devez vous adresser à la ville, et là, on va vous accueillir et on va essayer de voir avec vous si c'est vrai ou c'est pas vrai, tout ça. Puis ça, ce sont les professionnels. Sinon, vous pouvez vous adresser au tribunal. C'est des coûts très minimes, là. Vous pouvez vous adresser au tribunal. Mais d'après moi, 22 700, là. Est-ce que je peux reposer la question? Oui. Je ne parle pas du camp, là, Ouais. qui est quand même sans aucune, en tout cas, sans aucune servitude, et puis qui a été construit il y a 72 ans. Vous leur direz ça. En tout cas. Mais je parle du terrain sur lequel, le terrain de location sur lequel est installé le camp. Le terrain est loué. Il n'est pas à nous. Oui, Puis le terrain a augmenté de 600 %. Je ne parle pas du camp, je parle du terrain. Oui. Pourquoi 600 %? Puis les frais de location ont augmenté de 350 %. 345 exactement. Ouais. Alors pourquoi? Je vais vous le dire. D'abord, je ne peux pas vous dire, moi, si votre terrain vaut cher ou pas. Il paraît que c'est très beau sur une île, il paraît que c'est très beau. Mais j'ai été chercher combien était évalué pareil votre terrain. Puis il est évalué à 30 100 $. Oui. Encore une fois, 30 100 $. Bon. Mais ça, là, la Ville, elle a décidé ceci. Considérant que les terrains publics, vous savez que c'est la Ville qui perçoit le loyer, considérant que les terrains publics ont augmenté de valeur partout. Vous le savez, hein? C'est pas moi qui vous apprends à soir que les terrains publics ont augmenté de valeur d'une façon considérable. La Ville a dit, avant ça, le coût de location d'un terrain était de 8 % par année. Ça a toujours été ça. C'était 8 %. Tu prenais la valeur de ton terrain, tu donnais une location de 8 % par année. Cette année, pour tout le monde, la Ville a réduit de 8 % à 6 %. Puis la Ville ne perd pas d'argent, là, parce que les terrains ont tellement pris de valeur qu'on en perçoit autant que l'année passée, là, parce que les terrains ils ont pris beaucoup de valeur. Sauf que vous, votre terrain, les évaluateurs ont décidé qu'il valait 30 000 $, 30 100 $. Maintenant, si vous trouvez que ça ne vaut pas ça, moi, je ne peux pas dire que vous avez tort ou raison. Je ne suis pas évaluateur, je ne connais pas ça, mais il y a un système pour ça. Puis le système, il est organisé pour que, souvent, le citoyen a raison. Alors, vous pouvez aller le demander. Mais je dois vous dire, par exemple, honnêtement, là, si vous me demandez une impression de citoyen, là, j'ai vu les photos, là, 30 000 $ pour le terrain, 22 000 $ pour la bâtisse. Il n'y en a pas beaucoup comme ça dans la ville, là. Mais de toute façon, je ne peux pas répondre à votre question, là. C'est exceptionnel parce que en moyenne, il y a des gens qui ont augmenté, il y a des gens qui ont baissé dans la ville, mais ça, ça ne dépend pas du conseil municipal, on n'y peut rien. D'ailleurs, je n'aurais même pas le droit, moi, d'intervenir. Vous pourriez me blâmer là-dessus, je pourrais être blâmé si j'intervenais là-dessus pour vous dire je ne veux pas que ce soit évalué comme ça, c'est pas à nous autres à faire ça. Alors, suivez les démarches normales. Merci, madame. C'est une question. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va demander la levée de l'Assemblée. M. Ovington, M. Tremblay. Merci. Bonne soirée, merci.